L'intelligence artificielle va-t-elle tuer l'apprentissage des langues? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, en traînant sur internet, ces vidéos qui parlent de la technologie d'une société qui s'appelle HeyGen ou HeyGen, qui propose de traduire directement ce que vous dites et en plus d'adapter le mouvement de vos lèvres sur une vidéo pour qu'il soit en raccord avec la langue dans laquelle vous allez être traduit. C'est-à-dire que si vous parlez en italien, eh bien l'intelligence artificielle va modifier subtilement le mouvement de vos lèvres sur une vidéo pour l'adapter au texte qui sera produit en italien à partir de ce que vous dites en français. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes. Mi capisci bene, vero? Intendo dire che ho bevuto tanto. Hola, hola a todos, estás escuchando el 10º episodio de Infraspective. Et ça, c'est une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu des détournements, par exemple, comme le journaliste Tristan Mendes France qui a créé une vidéo avec le général de Gaulle qui s'exprime en hindi. एक बार की बात है, एक पुराने देश में रिवाजों और सतर्कताओं से भरी हुई थी. यह देश बहुत बूढ़ा और सतर्क. Et on remarque qu'on est sans doute à l'aube d'un bouleversement produit par l'IA dans la technologie de manière générale et dans l'apprentissage des langues pour ce qui nous intéresse. Et pire, c'est même une percée de la technologie dans des domaines qui pouvaient avoir l'air d'être à l'abri. Parce que les traducteurs savent très bien depuis quelque temps qu'ils peuvent être concurrencés par des IA, mais maintenant, voilà que les interprètes de conférences, voilà que les doubleurs de films et séries télé ont du souci à se faire, parce que même si l'IA sur ce point est encore assez rudimentaire, eh bien elle va peut-être évoluer et ringardiser plusieurs corps de métier. Et ça, c'est un sujet qui est réel, c'est une interrogation qui est fondée, parce que toute technologie a pour effet négatif de détruire certains métiers, de détruire certains emplois et aussi d'en créer d'autres à côté. Et plus que toute autre technologie, je constate que l'IA fait énormément peur parce que elle peut amener à des bouleversements du point de vue social, c'est-à-dire on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, on peut créer des vidéos en adaptant le mouvement des lèvres pour faire croire que telle personne a dit telle chose alors que ce n'est absolument pas vrai. On peut imaginer du chômage de masse, on peut imaginer que quelques milliardaires vont être propriétaires de cette IA et se faire énormément d'argent au détriment du reste de la population, et ainsi de suite. Et pour les langues, c'est pareil. On peut imaginer que ça va ringardiser la plupart des métiers de l'univers des langues et que ça va détruire complètement tout intérêt d'apprendre des langues parce que à quoi bon s'embêter à apprendre une langue si on peut simplement, avec une petite oreillette et un logiciel d'IA, eh bien, converser avec tout le monde dans absolument toutes les langues du monde. Et même s'il est tentant de défendre une approche puriste, c'est-à-dire « Ah non, mais l'apprentissage c'est trop bien, le fait de traduire automatiquement c'est pour les paresseux, il y a l'élite des gens qui apprennent et il y a le reste », non, on peut légitimement se poser la question « Est-ce qu'on a vraiment envie de faire un apprentissage qui, oui, va prendre au moins des mois pour avoir un petit niveau conversationnel, sinon des années, se farcir des tableaux de déclinaison, de conjugaison, apprendre des listes de vocabulaire et parfois en oublier la moitié », faire des fautes, avoir peur de passer à l'action, de s'exprimer à l'oral, avoir éventuellement un mauvais accent et devoir le rectifier, bref, toutes ces tracasseries qui font partie de manière inévitable de l'apprentissage des langues, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement faire table rase, mettre la petite oreillette et simplement parler une langue de manière native sans même s'en rendre compte? Bien sûr, quand on parle de l'IA et de la technologie en général, il ne s'agit pas d'avoir une approche béate, parce que je connais des gens, dès qu'il y a une technologie, ils voient ça comme la révolution. Je suis généralement plus mesuré, j'essaye de voir ce qu'on peut en retirer. Et oui, ça va mettre à mal certains métiers. Mais après tout, c'est déjà un mouvement de fond qui est lancé depuis une bonne décennie, voire plus. Parce que si vous regardez des notices, par exemple, d'appareils électroménagers qui sont traduits n'importe comment, oui, le traducteur, par exemple traducteur assermenté, le traducteur bien établi, qui fait son métier de manière très sérieuse, très pointilleuse, ne sera même pas recherché pour ce genre de tâches. Et oui, il va être remplacé par une IA. Ou encore, j'ai déjà fait, il y a très longtemps, des petits boulots justement de traduction, où là c'était vraiment quasiment payé comme McDo, mais en étant plus confortable. Et
Honnêtement, j'ai déjà croisé des donneurs d'ordre, si vous voulez, des gens qui avaient des choses à faire traduire, qui n'étaient pas très regardants en réalité sur la précision et sur le pédigré du traducteur. Donc là, c'est pareil, l'IA va tout remplacer. Ça, c'est inévitable. Et sur certains points, peut-être même que l'IA sera assez performante, par exemple, pour traduire des choses très techniques. Même les traducteurs pourront avoir les services d'une IA à côté pour leur mâcher le travail. Et ça, c'est bien normal de céder de la technologie pour un travail plus efficace, plus rapide et moins contraignant. Mais selon moi, l'IA ne va absolument pas détruire tout intérêt à apprendre des langues. Parce que face à ces vidéos avec des démonstrations d'IA de traduction, à chaque fois, la question des journalistes ou simplement des spectateurs de ces choses-là sur Internet, ça va être « Mais est-ce qu'on va vraiment encore apprendre des langues à l'avenir? Est-ce qu'il y a encore un intérêt à apprendre des langues ?» Et pour moi, la réponse à la question « Va-t-on encore continuer à apprendre des langues ?» est un oui franc et massif pour plusieurs siècles au moins. Pourquoi? Parce qu'il faut bien distinguer deux choses dans l'apprentissage des langues. C'est d'une part l'apprentissage forcé et contraint, et d'autre part l'apprentissage volontaire, l'apprentissage pour le plaisir. Et bien sûr, quand on est face à un besoin et qu'on ne veut pas apprendre une langue, eh bien c'est de l'apprentissage forcé. Et ça, il est normal, c'est tout le génie de l'être humain si on veut, de rechercher par la technique, la technologie, un moyen de contourner ce problème. Parce que par exemple, si vous tombez sur une page écrite dans une langue que vous ne parlez pas, et vous avez quand même envie de savoir globalement ce que dit cette page, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez, petit a, apprendre cette langue pour pouvoir lire la page? Ou petit b, est-ce que vous allez tout simplement ouvrir un traducteur automatique du style Google Traduction, DeepL ou Yandex pour copier-coller la page et avoir une traduction qui maintenant peut être de relativement bonne qualité et comprendre les informations essentielles. Évidemment, là que vous allez prendre la réponse petit b, c'est-à-dire traduire automatiquement. Et pourtant, ça ne fait pas de vous un paresseux au niveau des langues. Et cette recherche du moindre effort linguistique est manifeste dans le monde entier où les gens apprennent en priorité l'anglais pour pouvoir communiquer avec les gens qui font partie de ce réseau linguistique dominant, c'est-à-dire l'anglais. Parce que si vous apprenez l'anglais, il sera plus facile de communiquer avec des gens du monde entier que si vous apprenez, je ne sais pas, le slovène, alors qu'en valeur, l'anglais et le slovène sont des langues aussi valables et intéressantes l'une que l'autre. Et c'est un mouvement, même dans le monde qui est soi-disant opposé à l'Occident, qui est toujours là, on va apprendre l'anglais pour pouvoir parler. Et c'est aussi ce qui se passe avec les anglophones, les gens qui sont nés dans des pays anglophones, qui ont appris l'anglais pendant leur petite enfance. Ils ont eu tout simplement cette chance un peu injuste de se retrouver à la tête de ce réseau dominant linguistique anglophone. Et il est plus facile pour eux, généralement, juste de parler anglais avec les étrangers qui ont appris l'anglais que d'apprendre une autre langue, ce qui implique de faire des efforts, de consentir à un certain investissement. Ça, c'est pour l'apprentissage contraint et forcé. Et on voit que déjà, il y a un mouvement de fond qui est très ancien, parce que de tout temps, il y a eu des langues véhiculaires qu'il était relativement intéressant de maîtriser à la place d'autres. Donc parfois, apprendre une langue, ça suffit pour communiquer avec plein de gens. Et il y a aussi l'apprentissage plutôt plaisir, plutôt volontaire. Et là, je pense qu'il ne va absolument pas disparaître dans les prochaines années. Simplement, il faut reconnaître que certaines technologies sont là pour nous aider à traduire, ce n'est pas un mal. Par exemple, j'avais découvert tout l'intérêt de la traduction sur Google en parlant, avec la dictée vocale, quand j'étais allé au Japon et qu'une fois je cherchais quelque chose et une employée, je l'ai entendu parler dans son téléphone et ensuite me montrer la traduction. D'ailleurs, ça marche très bien, j'ai pu l'utiliser avec des personnes qui étaient malentendantes et ne maîtrisant pas moi-même la langue des signes. C'est vrai, je ne l'ai pas apprise. Eh bien, ça permettait d'avoir une communication certes lente, certes peu pratique, mais au moins qui était là. Donc, la technologie va nous aider sur les points où nous ne pouvons pas, ne voulons pas apprendre une langue. Mais l'apprentissage des langues pour le plaisir va continuer. Pourquoi? Tout d'abord parce que apprendre une langue permet d'être autonome. Alors, en attendant éventuellement une sorte d'implant neural qui va nous permettre, sans même s'en rendre compte, de parler une autre langue que nous ne parlons pas à la base, ou d'apprendre automatiquement des langues comme Neo qui apprend le Kung-Fu dans Matrix, il est toujours embêtant de devoir parler avec une machine, avec une oreillette ou je sais pas quoi,
personnellement, je suis quelqu'un d'assez indépendant, assez autonome, et je pense que c'est votre cas aussi. Vous avez envie, à un moment, de pouvoir exprimer vos propres idées avec vos tournures à vous, de pouvoir faire les choses par vous-même, plutôt que le faire par quelqu'un d'autre. C'est comme, il y a plein d'activités où, quand on n'est pas bon, je sais pas, on n'est pas bon en plomberie, eh bien on appelle un plombier, certes, mais pour d'autres, quand on a envie de les faire par soi-même, eh bien on apprend à les faire tout simplement, même s'il y a déjà des gens qui pourraient techniquement les faire contre rémunération. Ensuite, parce que c'est un plaisir de la découverte, parce que quand on apprend une langue, ce n'est pas simplement une corvée, c'est aussi découvrir un univers différent, découvrir une langue avec son alphabet, ses sonorités, ses règles de grammaire un peu bizarres, c'est découvrir la culture qui va avec, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement dire quelque chose dans une autre langue. Une autre langue, eh bien, ce sont d'autres écrivains, ce sont d'autres réalisateurs, c'est bref, toute une autre culture. Et c'est aussi aller vers les gens et faire cet effort, à un moment, d'aller vers un autre peuple et dire, bon, bah écoute, je vais m'efforcer de parler ta langue, ce sera peut-être pas parfait, mais au moins j'ai fait cet effort. Et je pense que ça permet d'avoir une meilleure compréhension des uns et des autres, d'apprendre une langue. Ensuite, parce que la langue en soi-même est un enjeu de plaisir intellectuel. Bon, je sais que tout le monde n'est pas forcément émerveillé devant un tableau de grammaire. Il y a des gens qui le sont. Je connais des gens qui peuvent discuter pendant des heures sur la nuance de prononciation d'une même lettre, d'un même son entre plusieurs langues, sur l'étymologie, ce genre de choses, et c'est toujours passionnant de le faire en soi. Ensuite, c'est évidemment un défi qui est motivant, parce que imaginez un monde où tout serait résolu par la technologie et l'IA. Ce serait très ennuyeux. On serait arrivé à une sorte de fin de l'histoire où on n'a plus rien à faire. Et ça, d'ailleurs, c'est un problème qui est pensé par des intellectuels par rapport à l'IA, c'est qu'on pourrait aboutir à une perte de sens, parce que quand on fait un travail, on ne le fait pas simplement pour faire une transformation, mais aussi pour y ajouter une valeur ajoutée qui a un sens. Et le fait d'apprendre une langue, eh bien oui, parfois c'est du tracas, oui, parfois c'est des trous de mémoire, oui, parfois on n'arrive pas à prononcer un son correctement, oui, parfois on ne retrouve pas un mot quand on l'entend alors qu'on est censé le connaître. C'est vrai, mais c'est aussi justement surmonter tous ces problèmes, sentir par exemple qu'on a fait des efforts, arriver à parler de manière plus fluide devant des locuteurs natifs, recevoir des compliments sur les progrès qu'on a faits, et ça, aucune IA ne pourra vous l'enlever. C'est une forme de, bon, j'aime pas tellement le terme, mais c'est une forme de développement personnel, devenir, oui, comme on dit, une meilleure version de soi-même peut-être. Et ça, c'est une amélioration qui, en soi, est source de plaisir. Et même s'il est théoriquement possible de faire traduire ces idées par une intelligence artificielle à un ordinateur, eh bien, rien ne remplace le plaisir de se dire « Maintenant, je suis capable de comprendre ça. Maintenant, je suis capable d'exprimer ça. » Et dernier point, c'est aussi la possibilité d'être au plus près d'une culture. Parce que bien sûr qu'il est possible d'apprécier une culture via la traduction. Moi-même, j'ai pu regarder des centaines de films avec les sous-titres parce que je ne parle absolument pas la langue des acteurs. J'ai pu lire des livres traduits, etc. Bien sûr, heureusement d'ailleurs que la traduction existe. Mais c'est aussi la possibilité de surmonter la barrière de la langue, d'aller parler avec des gens dans leur langue directement, alors qu'on pourrait éventuellement parler en anglais. C'est aussi la possibilité de découvrir des œuvres qui n'ont pas été traduites, qui n'intéressent personne à part vous, et de le faire directement. Et c'est aussi profiter de ce qu'on pourrait appeler le génie propre à chaque langue, c'est-à-dire sa manière de faire de l'humour, sa manière de présenter un certain rythme, sa manière de faire, je sais pas, de la calligraphie. Et ça, on y a accès uniquement en allant chercher soi-même les spécificités propres à la langue et en les apprenant plutôt qu'en laissant un ordinateur nous les présenter. Et là, on resterait en se disant bon d'accord, mais je ne le comprends pas, je ne le saisis pas de manière intime moi-même. Bref, l'apprentissage d'une langue pour moi est vraiment ce genre de situation où le voyage compte plus que la destination. Surtout que la destination est quand même assez difficile à définir, parce que quelle est la destination dans une langue? Est-ce que c'est la parler à un petit niveau, la parler couramment, devenir totalement bilingue, effacer totalement son accent, savoir lire la langue à un niveau médiéval ou que sais-je? Bref, à tout moment, si vous voulez apprendre une langue et si vous en retirez du plaisir, c'est plutôt le plaisir de le faire, pas le plaisir d'avoir un résultat qui soit produit par un ordinateur. Et il ne faut pas avoir peur d'une forme d'obsolescence, parce que après tout, si vous regardez autour de vous, je pense que plus personne n'utilise de chevaux.
En tout cas, dans les pays les plus développés, il est très rare de voir quelqu'un à cheval, à part parfois des corps de police ou autres, ça arrive, mais bref, très peu de gens utilisent des chevaux dans leur métier, quoique ça existe encore, mais pourtant il reste l'équitation. Et même si je ne connais absolument rien dans ce domaine, je suis sûr que c'est une science qui s'est perfectionnée, un art qui s'est perfectionné, et sur lequel on est beaucoup plus au point maintenant qu'à l'époque où on utilisait des chevaux. Bon, ça semble un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez l'idée que même si peut-être qu'on va perdre une partie de l'obligation d'apprendre des langues et de les maîtriser, mais elles vont rester là, voilà, comme les chevaux. On va pouvoir continuer à faire de l'équitation et aussi à apprendre des langues étrangères. Et je pense qu'il ne faut pas voir l'IA comme un obstacle, mais plutôt comme une aide. Parce que on est encore dans un moment où l'intelligence artificielle a réalisé un bond qui est significatif, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et que vous pouvez constater simplement en allant utiliser un outil d'IA ou en voyant par exemple cette fameuse image du pape avec une doudoune qui a l'air presque aussi vraie que nature, mais qui intrigue par rapport à l'avenir qu'on va avoir, par rapport à ce qu'on peut faire dire à n'importe qui de manière totalement fausse. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est sur ce qu'on pourrait voir comme le sommet de la courbe de la hype de Gartner, que je vous affiche ici. Et quand une nouvelle technologie apparaît, il y a énormément d'attentes, il y a énormément aussi de peur parce qu'on ne sait pas dans quoi on va s'aventurer, parce qu'il vient chambouler un statu quo qui est confortable, et nous amener vers un avenir qui peut nous sembler incertain et relativement périlleux. Ensuite, je pense qu'on va voir vraiment de quoi l'IA est capable, et avec toutes les réserves qui vont apparaître, on va se dire que oui, certaines choses ne sont pas parfaites, ce n'est pas toujours si puissant, l'intelligence artificielle n'est pas forcément si intelligente que ça, et on va arriver à terme à un contact plus pragmatique avec l'IA, avec ces technologies, pour voir de quoi elle est capable, et je pense, pour le coup, qu'elle peut être utilisée pour apprendre une langue, qu'elle peut devenir l'un des outils dans une boîte à outils de polyglottes. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, je pense que vous utilisez vous-même, comme moi, des applications, par exemple de répétition espacée, des podcasts, des vidéos sur YouTube, le fait de pouvoir parler en visio à des locuteurs natifs qui habitent à l'autre bout du monde. Bref, on a intégré énormément de technologies dans l'apprentissage des langues, on ne s'en porte pas plus mal. Et peut-être même que pour quelqu'un qui serait né au 19e siècle, ces technologies auraient été très dérangeantes et cette personne aurait peut-être préféré rester sur des choses qu'elle connaît mieux, dans un univers mental qui est plus confortable. Donc je pense que l'IA, dans quelques années, va devenir quelque chose de relativement normal qui sera utilisé énormément dans l'apprentissage des langues. Parce que si on se penche sur ce qu'elle peut nous offrir, on voit qu'il y a un outil qui permet par exemple de pratiquer davantage, pratiquer son expression avec une IA, discuter avec une IA, même si ça peut sembler assez peu naturel. Ça peut être une répétition si vous avez peur par exemple de parler directement avec des locuteurs natifs. Ça permet de tester sa prononciation, ça permet d'aller sur des sujets, des jeux de rôle ou même préparer des sujets pour pouvoir parler ensuite avec des gens. Ça permet de d'élaguer certaines tâches répétitives dont on se passerait bien. Par exemple, mettre en forme des notes ou par exemple créer des cartes mémoire, des flashcards sur des logiciels comme Anki, une par une, ce qui est aussi long que lénifiant. Ça permet par exemple de créer, modifier des ressources. Par exemple, si vous n'avez pas de choses à lire qui sont très intéressantes, vous pouvez demander à une IA de vous créer des ressources de lecture. Et ça peut être aussi la possibilité de faire traduire de manière plus naturelle que simplement en copiant-collant un texte, mais en demandant à une IA de trouver la meilleure formulation par rapport à ce que vous voulez dire. Ça marche très bien déjà. Et d'autres applications qui demanderont peut-être un peu plus d'ajustement, comme par exemple répondre à des questions sur des points de grammaire, vous créer des exercices, corriger ces exercices en vue par exemple d'un examen ou alors simplement pour vous améliorer. Bref, vu de manière froide et pragmatique, en tant qu'outil, l'IA a énormément de choses à offrir et au lieu de la voir comme une menace, il vaudra mieux la voir comme une chance, comme une carte en main que vous avez en plus de celle que vous aviez déjà par le passé. Donc pour ma part, j'ai déjà commencé à l'intégrer dans mon apprentissage, à voir de quoi elle était capable, de tirer parti de ses forces et faire attention à ses faiblesses parce qu'il en a encore. Mais en tout cas, je pense que ça va changer pas mal de choses parce qu'on a là un outil qui est quand même extrêmement puissant, extrêmement plastique, on peut lui faire pas mal de choses. Et on peut, et ça c'est assez révolutionnaire, s'exprimer avec elle de manière naturelle, c'est-à-dire que contrairement à un logiciel auquel il faudrait donner des informations sous forme de code, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce que ça implique d'apprendre un code, donc d'apprendre une certaine langue dans un sens,
Là, vous pouvez lui parler avec un chat de manière normale, comme on pourrait discuter entre nous, à condition bien sûr, et là c'est une nuance, de lui fournir des instructions précises. Sinon, là, comme ça a été amplement documenté, elle peut se mettre à raconter n'importe quoi, à faire ce qu'on appelle de l'hallucination. En tout cas, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA est une menace? Est-ce que vous pensez qu'elle va faire plus de mal que de bien, ou alors l'inverse? Et si vous voulez l'intégrer à votre apprentissage, j'ai passé les derniers mois à la tester vraiment en profondeur, à l'utiliser pour moi, et je l'utilise maintenant quasiment quotidiennement. Et j'ai tout compilé dans un nouveau programme qui s'appelle IA Lang, que vous trouverez en cliquant sur le lien dans la description, qui va vous aider justement à utiliser les outils d'IA les plus connus pour gagner du temps, éliminer certaines tâches fastidieuses, avoir une sorte d'assistant personnel qui peut vous aider au jour le jour dans votre apprentissage. Bref, un cours accéléré pour tirer parti de cette technologie spécifiquement adaptée aux personnes qui apprennent une langue étrangère. En tout cas, la formation est disponible à son tarif de lancement jusqu'à ce dimanche 22 octobre et vous pouvez avoir tous les détails si ça vous intéresse dans le lien en description. En tout cas, j'en dis pas plus, on peut continuer la discussion dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos sur ce sujet ou d'autres liés aux langues et je vous souhaite un bon apprentissage. Salut!